Pour toute réponse, son peuple se contenta de dire: Chassez la famille de Lot de votre ville, ce sont des gens qui affectent la chasteté. Nous sauvâmes Lot et sa famille, à l'exception de sa femme dont nous avions décrété la perte avec les autres damnés. Et nous fîmes tomber sur eux une pluie néfaste, car est toujours néfaste la pluie qui tombe sur ceux qu'on avait en vain avertis. Dis, louange à Dieu et paix à ceux d'entre ses serviteurs qu'il a élus. Lequel donc est le meilleur? Est-ce Dieu ou bien ce que les impies lui associent? N'est-ce pas lui qui a créé les cieux et la terre, qui fait descendre pour vous du ciel une eau par laquelle nous faisons croître des jardins splendides, dont vous n'auriez jamais pu faire pousser les arbres? Y a-t-il donc une autre divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Cependant, ces gens-là s'obstinent dans leur erreur. N'est-ce pas lui qui a fait de la terre un lieu de séjour, qui l'a sillonné de rivières, qui a fixé des montagnes et qui a établi entre les eaux douces et les eaux salées une barrière? Y a-t-il donc une autre divinité avec Dieu? Non, bien sûr. Mais la plupart de ces gens-là vivent dans l'ignorance. N'est-ce pas lui qui exauce le malheureux qui l'implore, qui dissipe le mal et qui vous fait succéder les uns aux autres sur la terre? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec le Seigneur? Non, bien sûr. Que vous êtes donc lent à réfléchir. N'est-ce pas lui qui vous guide dans les ténèbres de la terre et de la mer et qui envoie les vents comme annonciateurs de sa miséricorde? Ou bien existe-t-il une autre divinité avec Dieu? Dieu le Très-Haut est au-dessus de tout ce qui lui associe. N'est-ce pas lui qui instaure la création, puis la renouvelle, et qui vous procure votre subsistance à la fois du ciel et de la terre? Avec Dieu, peut-il y avoir une autre divinité? Dis-leur, produisez donc vos preuves si vous êtes véridiques. Dis, aucun de ceux qui peuplent les cieux et la terre ne connaît le mystère de l'univers en dehors de Dieu, car ils n'ont même pas une idée du jour où ils seront ressuscités. Bien pis, ils n'ont qu'une vague idée de la vie future, ou plutôt, ils en doutent encore, s'ils ne sont pas complètement aveugles à son égard, car les négateurs disent: Lorsque nous serons réduits en poussière, nous et nos pères, nous fera-t-on revenir à une vie nouvelle? C'est ce qu'on nous avait déjà promis, ainsi qu'à nos pères avant nous. Ce ne sont là que de vieilles sornettes. Dis-leur, parcourez la terre et voyez quelle a été la fin des criminels. Prophète, que leur sort ne t'afflige point, ne te laisse pas gagner par l'angoisse au sujet de leur manigance. Ils disent: À quand cette promesse si vous êtes véridique? Réponds-leur: Il se peut qu'une partie de ce que vous êtes si pressés de voir venir soit déjà à vos trousses. En vérité, ton Seigneur est plein de bonté pour les hommes, mais la plupart d'entre eux manquent de reconnaissance. En vérité, ton Seigneur connaît bien ce que recèle leur cœur et ce qu'ils dévoilent, car il n'y a aucun mystère dans le ciel et sur la terre qui ne soit inscrit dans un livre explicite. En vérité, ce Coran expose aux fils d'Israël la plupart des sujets qui les divisent, et il est aussi un guide et une bénédiction pour les fidèles. En vérité, ton Seigneur les départagera par son jugement, car il est tout-puissant et sa science n'a point de limite. Place donc ta confiance en Dieu, car de toute évidence tu détiens la vérité et tu es dans le bon droit. En vérité, tu ne saurais te faire entendre des morts ni communiquer l'appel aux sourds quand ils te tournent le dos, pas plus que tu ne saurais tirer les aveugles de leur égarement. Seuls t'entendront ceux qui croient en mon signe en tant que musulmans. Le jour où la sentence prononcée contre eux devra être exécutée, nous ferons surgir de terre une bête qui proclamera que les hommes ne croyaient pas à nos signes avec certitude. Le jour où nous rassemblerons de chaque communauté une foule de ceux qui traitaient nos signes de mensonges, ils seront répartis en groupes distincts. Et quand ils se présenteront devant Dieu, il leur dira: Avez-vous traité mes signes de mensonges, faute d'en avoir saisi la portée, ou aviez-vous un autre motif d'agir ainsi? Et la sentence tombera alors sur eux en punition de leurs crimes, sans qu'ils puissent prononcer aucun mot. N'ont-ils pas vu que nous avons établi la nuit pour leur repos et le jour pour leur assurer une claire vision? N'y a-t-il pas là des signes pour un peuple qui croit? Le jour où l'on soufflera dans la trompette, tous ceux qui sont dans les cieux et dans la terre seront saisis d'effroi, excepté ceux que Dieu voudra bien épargner. Et tous, pleins d'humilité, se présenteront devant lui.
Et tu verras alors les montagnes que tu croyais immobiles filer à la vitesse des nuages. C'est l'œuvre de Dieu qui a tout façonné à la perfection et qui est si bien informé de tout ce que vous faites. Ceux qui se présenteront avec de bonnes œuvres en seront bien mieux récompensés, de même qu'ils seront à l'abri de l'épouvante de ce jour, tandis que ceux qui se présenteront chargés de péché, ceux-là seront précipités dans le feu, la face la première. Pouvez-vous être récompensés autrement que selon vos œuvres? Leur sera-t-il dit. Dis au négateur, je n'ai reçu pour ordre que d'adorer le Seigneur de cette cité qu'il a lui-même sanctifiée, car tout lui appartient, et il m'a été recommandé d'être du nombre des musulmans, et de réciter le Coran. Quiconque suit la bonne voie ne le fait qu'à son propre avantage. Mais dis à celui qui s'en écarte, ma mission ne consiste qu'à avertir. Dis encore, louange à Dieu, il vous montrera bientôt ces signes, et vous les reconnaîtrez. Ton Seigneur n'est point inattentif à ce que vous faites. Sourate du récit, Al-Qasas. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Ta, Sin, Mim. Voici les versets du livre édifiant. Nous allons te raconter en toute vérité, à l'intention des croyants, une partie de l'histoire de Moïse et de Pharaon. Pharaon se comportait en despote dans le pays. Il avait réparti ses habitants en clans et en opprimait une partie en mettant à mort leurs fils et en ne laissant en vie que leurs filles, car c'était un être malfaisant. Or, nous voulions apporter notre aide à ces opprimés sur terre, pour faire d'eux des dirigeants et des héritiers, en les rendant maîtres du pays, et faire subir à Pharaon, un Haman et à leur armée ce qu'ils avaient tant redouté. Aussi, fîmes-nous la révélation suivante à la mère de Moïse. Allaite ton fils, et si tu as peur pour lui, jette-le dans le fleuve, sans éprouver ni crainte ni chagrin à son sujet, car nous allons te le rendre et en faire l'un de nos messagers. La famille de Pharaon recueillit l'enfant sans se douter qu'il allait devenir pour eux un ennemi et une source d'ennui, car Pharaon, Haman et leurs armées étaient dans l'erreur. La femme de Pharaon lui dit, cet enfant sera une consolation pour nous deux. Ne le tuez pas. Peut-être nous sera-t-il utile un jour où le prendrons-nous pour fils. Il ne pressentait rien de ce qui allait se produire. Pendant ce temps, le cœur de la mère de Moïse était accablé de douleur, et peu s'en fallut qu'elle n'en divulguât l'origine, si nous n'avions pas raffermi son cœur, afin qu'elle demeurât une vraie croyante. Ne perds pas de vue ton frère, dit-elle à la sœur de Moïse, et celle-ci se mit à le suivre de loin sans qu'on l'eût remarqué. Mais comme nous avions interdit à l'enfant le sein des femmes autres que sa mère, sa sœur leur dit, voulez-vous que je vous indique une famille qui pourra se charger du bébé et lui prodiguer les soins dont il a besoin? Et c'est ainsi que nous le rendîmes à sa mère, pour la consoler de sa douleur, faire cesser sa peine et lui montrer que Dieu tient toujours ses promesses, bien que la plupart des hommes ne s'en doutent guère. Et lorsque Moïse eut atteint sa majorité et son plein développement, nous lui donnâmes la sagesse et la science. C'est ainsi que nous récompensons les gens vertueux. Un jour, entrant dans la ville à l'insu de ses habitants, Moïse y trouva deux hommes qui se battaient. L'un d'eux était de son clan, et l'autre du clan adverse. L'homme qui était de sa partie lui demanda son appui contre son adversaire. Moïse asséna alors un coup de poing à ce dernier et le tua. Après quoi, il se dit en lui-même, c'est là l'œuvre du démon. Il est, en vérité, un ennemi déclaré des hommes qu'il s'acharne à égarer. Seigneur, j'ai été injuste envers moi-même, pardonne-moi. Dieu lui pardonna, car il est, en vérité, l'absoluteur, le clément. Seigneur, ajouta Moïse, puisque tu as été bienveillant à mon égard, je ne prêterai plus jamais assistance aux criminels. Le lendemain, il se retrouva dans la ville, tremblant de peur et toujours sur ses gardes, lorsque celui qui, la veille, lui avait demandé secours l'appela de nouveau à son aide à grands cris. Décidément, tu es un vrai égaré, lui dit Moïse, et pendant qu'il se disposait à porter un coup à leur ennemi commun, celui-ci lui dit, ô Moïse, veux-tu me tuer comme l'homme que tu as tué hier? Tu ne veux donc être qu'un tyran sur terre et non un bienfaiteur? Au moment même, accourant de l'autre bout de la ville, un homme vint dire à Moïse, ô Moïse,
Les responsables sont en train de se concerter pour te tuer. Sauve-toi, c'est un conseil loyal que je te donne. Pris de peur, et toujours sur ses gardes, Moïse quitta la ville en disant: Seigneur, délivre-moi de ce peuple injuste. Et ayant pris la direction de Madian, il se dit: Peut-être que mon Seigneur me mettra sur la bonne voie. Et arrivé enfin au point d'eau de Madian, il y trouva un attroupement de gens occupés à abreuver leurs troupeaux, pendant que deux jeunes femmes, retenant leurs bêtes, se tenaient à l'écart. Quel est votre problème? Leur demanda Moïse. Nous ne pouvons, répondirent-elles, abreuver notre troupeau que lorsque les bergers seront partis, car notre père est d'un âge fort avancé. Moïse fit alors boire le troupeau des deux jeunes filles et se retira à l'ombre en disant: Seigneur, j'ai grand besoin de toute grâce dont tu voudras bien me gratifier. Puis l'une des deux jeunes filles revint vers lui, d'un pas timide, pour lui dire: Mon père voudrait te voir pour te récompenser d'avoir abreuvé notre troupeau. Moïse se rendit alors auprès du vieillard et lui raconta son histoire. Le vieillard lui dit: Tu n'as plus rien à craindre, tu es désormais hors de portée des injustes. Ô père, dit l'une des deux jeunes filles, prends-le à ton service. Tu ne pourrais trouver un autre serviteur plus fort et plus digne de confiance. Je voudrais, dit le vieillard, te marier à l'une de mes filles que voici, à condition que tu restes 8 ans à mon service. Si tu veux aller jusqu'à 10 ans, libre à toi de le faire. Je ne t'imposerai rien de pénible, et s'il plaît à Dieu, tu trouveras toujours en moi un homme équitable. C'est convenu entre nous, répondit Moïse, et quelle que soit la période que j'accomplis, il n'y aura aucun reproche à me faire. Dieu est garant de notre accord. Puis, lorsque Moïse eut accompli la période convenue, et qu'il eut pris la route avec sa famille, il aperçut un feu du côté du mont Sinaï. Restez ici, dit-il. J'aperçois au loin un feu. Peut-être vous en rapporterai-je quelques nouvelles, ou un tison ardent pour vous permettre de vous réchauffer. Et lorsqu'il s'y rendit, une voix l'interpella, du côté droit de la vallée, dans le site béni, et du sein de l'arbre. Ô Moïse, je suis en vérité Dieu, le maître de l'univers. Jette ton bâton. Mais quand Moïse vit son bâton s'agiter comme un serpent, il se mit à fuir sans se retourner. Ô Moïse, ajouta la voix, approche et n'aie pas peur. Tu es de ceux dont la sécurité est assurée. Introduis ta main dans l'ouverture de ta tunique, elle en ressortira toute blanche sans aucun mal. Puis serre tes bras sur ton corps pour dissiper ta frayeur. Ce sont là 2 preuves de ton Seigneur, destinées à Pharaon et à ses dignitaires, qui forment en vérité un peuple pervers. Seigneur, dit Moïse, j'ai tué l'un des leurs, et je crains qu'ils ne me mettent à mort. Mon frère Aaron est plus éloquent que moi. Envoie-le avec moi pour m'assister et confirmer mes dires, car je crains qu'il ne me traite de menteur. Dieu dit, nous allons t'accorder le soutien de ton frère, et vous donner à tous les deux un tel pouvoir que vos ennemis ne sauront jamais vous atteindre. Et c'est ainsi que, grâce à nos signes, vous serez vous et ceux qui vous suivront les vainqueurs. Puis, quand Moïse se présenta à eux, nanti de nos signes évidents, ils s'écrièrent, ce n'est là qu'une magie forgée de toutes pièces. Nous n'avons jamais entendu parler de cela chez nos premiers ancêtres. Mon Seigneur, rétorqua Moïse, c'est mieux que personne qui a reçu de lui la bonne direction, et qui aura le séjour éternel, car, en vérité, les injustes n'ont aucune chance de réussir. S'adressant alors aux dignitaires, Pharaon dit, vous n'avez pas, que je sache, un autre Dieu que moi. Et toi, Haman, fais-moi cuire des briques et construis-moi une tour, pour que je monte jusqu'au Dieu de Moïse. Je suis certain que Moïse est un imposteur. Pharaon et son armée se montrèrent, sans raison, pleins d'arrogance sur terre, pensant qu'il ne serait jamais ramené vers nous un jour. Nous le saisîmes, lui et ses troupes, et les précipitâmes tous dans la mer. Considère donc comment finissent les pervers. Nous avons fait d'eux des prédicateurs qui appellent les hommes à l'enfer et qui, le jour de la résurrection, ne bénéficieront d'aucun secours. Nous les avons frappés de notre malédiction dans ce monde, et nous en avons fait des damnés dans la vie future. Et après avoir anéanti les premières générations, nous avons donné à Moïse, le Pentateuque, comme à la fois une lumière, une direction et une bénédiction pour les hommes. Peut-être sauront-ils s'en souvenir. Tu n'étais pas, ô Muhammad, sur le versant occidental du mont Sinaï.
lorsque nous avons investi Moïse de sa mission, et tu n'en as pas été témoin. Mais depuis Moïse, que de générations n'avons-nous pas fait se succéder, et dont le souvenir se perd dans la nuit des temps. Et tu n'as pas non plus vécu parmi les Madianes pour leur communiquer nos enseignements. Aussi, devions-nous envoyer des messagers. Tu n'étais pas du côté du mont Sinaï lorsque nous avons appelé Moïse. Mais c'est par une grâce émanant de ton Seigneur que te voilà appelé à prêcher à un peuple que personne avant toi n'est venu avertir. Peut-être sauront-ils s'en souvenir, afin qu'ils ne disent pas, si jamais une calamité les frappait pour prix de leurs œuvres, Seigneur, si seulement tu nous avais envoyé un prophète, nous aurions suivi tes signes, et nous aurions été croyants. Mais lorsque la vérité leur est parvenue de notre part, ils ont dit, si seulement il avait reçu la même chose que Moïse. Et quoi? N'avait-il pas déjà renié ce qu'avait reçu Moïse autrefois? Ne disent-ils pas, ce sont deux variétés de magie qui se soutiennent mutuellement? Et ils ajoutent, nous ne croyons ni en l'une ni en l'autre. Dis-leur, apportez donc de la part de Dieu un livre qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridique. S'ils ne répondent pas à ton appel, sache alors qu'ils ne font que céder à leur passion. Or, qui est plus égaré que celui qui se laisse dominer par ses passions, sans être guidé par Dieu? Mais Dieu ne guide point les injustes. Nous leur avons fait parvenir la parole, le Coran, afin qu'ils se souviennent. Ceux que nous avions initiés aux Écritures avant le Coran croient à ce livre, et quand on le leur récite, ils disent « Nous y croyons, parce qu'il exprime la vérité émanant de notre Seigneur. » Et nous étions, avant cette révélation, déjà totalement soumis. Voilà ceux qui seront rémunérés doublement, parce qu'ils font preuve d'endurance, répondent au mal par le bien, donnent en aumône une partie de ce que nous leur avons attribué, et se détournent quand ils entendent un discours frivole en disant « À nous notre manière d'agir, et à vous la vôtre. Que la paix soit avec vous, nous ne voulons pas engager de discussion avec des ignorants. » Prophète, tu ne peux remettre dans le droit chemin un être que tu aimes, mais seul Dieu dirige qui il veut, car il est le mieux à même de connaître ceux qui sont les bien guidés. Si nous suivons avec toi la bonne direction, disent les idolâtres, nous serons expulsés de nos terres. Mais ne les avons-nous pas installés dans une enceinte sacrée et sûre, où sont acheminés par un effet de notre grâce toutes sortes de produits pour leur subsistance? Seulement la plupart d'entre eux l'ignorent. Combien de cités, dont les habitants vivaient dans l'opulence, n'avons-nous pas anéantis par leur ingratitude? Voyez leur demeure, devenue presque déserte après leur mort. Et c'est nous qui en fûmes l'héritier suprême. Ton Seigneur n'anéantit jamais les cités avant d'envoyer dans leur métropole un messager pour leur réciter nos versets, car nous n'avons à anéantir que les cités dont les habitants sont injustes. Tous les biens qui vous ont été impartis sur terre ne sont que jouissances éphémères et vaines parures, alors que ce qui est auprès de Dieu est plus précieux et plus durable. Finirez-vous donc par le comprendre? Celui à qui nous avons fait une belle promesse, dont il verra à coup sûr l'accomplissement, peut-il être comparé à celui à qui nous avons accordé quelques brèves jouissances de ce bas monde et qui aura, ensuite, des comptes à rendre au jour de la résurrection? Le jour où Dieu les appellera, il leur dira, « Où sont donc ceux que vous prétendiez être mes associés ?» Alors, ceux qui auront mérité le châtiment diront, « Seigneur, voilà ce que nous avons égaré, comme nous nous sommes égarés nous-mêmes. Nous les désavouons devant toi. » Ce n'est pas nous qu'ils adoraient. Et on dira aux négateurs, « Appelez vos associés. » Et ils les appelleront, sans recevoir de réponse. Alors, mis en face du châtiment, ils regretteront de n'avoir pas suivi le droit chemin. Le jour où Dieu les appellera, il leur demandera, « Qu'avez-vous répondu aux prophètes ?» Mais ce jour-là, ils sauront un cours d'arguments et ne pourront même pas s'interroger mutuellement. Quant à celui qui se sera repenti, qui aura cru et fait œuvre pie, celui-là pourra espérer être du nombre des bienheureux. Ton Seigneur crée ce qu'il veut et choisit pour les hommes ceux qu'ils ne sauraient eux-mêmes choisir. Gloire à Dieu, il est bien au-dessus de ceux qu'on lui associe. Ton Seigneur connaît les pensées que recèle leur cœur, ainsi que celles qu'il divulgue. Il est Dieu, il n'est point de divinité en dehors de lui. À lui la louange en ce monde et dans la vie future. C'est à lui qu'appartient le jugement suprême, et c'est à lui que vous ferez retour. Dis-leur, que diriez-vous si Dieu vous avait plongé dans une nuit sans fin jusqu'au jour du jugement dernier? Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous redonner la lumière? Quand pourrez-vous le comprendre? Dis-leur, et que diriez-vous si Dieu avait étendu sur vous un jour sans fin jusqu'au jugement dernier?
Quelle divinité autre que Dieu aurait pu vous ramener la nuit pour votre repos? Ne le voyez-vous donc pas? Mais Dieu, par un effet de sa miséricorde, a institué la nuit et le jour pour vous permettre à la fois de vous reposer et d'aller à la recherche de ses faveurs. Peut-être lui en serez-vous reconnaissant. Le jour de leur comparution, Dieu leur dira: Où sont les associés que vous prétendiez me donner? Et nous ferons sortir un témoin de chaque communauté, et leur dirons: Apportez vos preuves. C'est alors qu'ils comprendront que la vérité n'appartient qu'à Dieu, et qu'ils verront leurs illusions s'évanouir. En vérité, Corée appartenait au peuple de Moïse, mais sa violence envers ses congénères ne connut point de limite le jour où nous lui donnâmes tant de trésors, que les clés en étaient trop lourdes à porter pour une bande d'hommes pourtant très forts. Son peuple lui disait: Ne te réjouis pas trop, Dieu n'aime pas les gens pleins de glorioles. Emploie plutôt les richesses que Dieu t'a accordées pour gagner l'ultime demeure, sans pour autant renoncer à ta part de bonheur dans ce monde. Sois bon envers les autres comme Dieu l'a été envers toi. Ne favorise pas la corruption sur la terre, car Dieu n'aime pas les corrupteurs. Mais Corée répondait: Ce que j'ai, je le dois uniquement à la science que je possède. Ne savait-il donc pas que Dieu avait déjà détruit avant lui tant de générations d'hommes plus redoutables que lui par leur force et leur nombre? Mais les criminels ne seront même pas interrogés sur leurs péchés. Corée se présenta un jour devant son peuple, avec tout son faste, ce qui poussa ceux qui voulaient jouir de la vie présente à dire: Si seulement nous possédions des richesses semblables à celles de Corée, il a vraiment une chance extraordinaire. Malheureux que vous êtes, leur répliquèrent ceux qui avaient reçu la science. La récompense de Dieu est bien meilleure pour celui qui croit et pratique les bonnes œuvres. Mais une telle récompense n'échoua qu'à ceux qui sont constants dans l'épreuve. Nous fîmes alors engloutir par la terre Corée et son palais, et sa suite fut impuissante à le secourir contre Dieu, pas plus qu'il ne put se secourir lui-même. Et ceux qui, la veille, souhaitaient être à sa place se mirent le lendemain à dire: Il est vrai que Dieu prodigue ses richesses, ou les restreint à qui il veut parmi ses serviteurs. Et si Dieu ne s'était pas montré bienveillant envers nous, il nous aurait sûrement fait engloutir. Il est donc certain que les négateurs ne pourront jamais réussir. Cette dernière demeure, nous la réservons à ceux qui ne veulent être, sur terre, ni altiers ni corrupteurs. Et ce sont ceux qui craignent leur Seigneur qui auront la fin la plus heureuse. Celui qui se présentera avec une bonne action en sera récompensé au-delà de ce qu'elle mérite. Quant à celui qui se présentera avec une mauvaise action, qu'il sache que ceux qui auront commis le mal n'en seront rétribués que selon les fautes qu'ils auront commises. En vérité, celui qui t'a prescrit le Coran te ramènera sûrement là où tu aspires à faire retour. Dis: Mon Seigneur connaît mieux que quiconque celui qui prêche la vérité et celui qui se trouve dans un égarement évident. Je n'espérais point que le livre te serait révélé. Et s'il l'a été, c'est uniquement par un effet de la miséricorde de ton Seigneur. Ne soutiens donc jamais les infidèles. Ne te laisse pas détourner par eux des versets de Dieu, maintenant qu'ils te sont parvenus. Invite les hommes au culte de Dieu, et ne sois pas du nombre des idolâtres. Et n'invoque nulle autre divinité que Dieu. Il n'est de divinité que lui. Tout est voué à périr, excepté la face du Seigneur. C'est à lui qu'appartient le pouvoir suprême, et c'est à lui que vous ferez retour. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Mim. Les hommes s'imaginent-ils qu'on les laissera dire « Nous croyons » sans les mettre à l'épreuve? Nous avons déjà mis à l'épreuve ceux qui les ont précédés. Dieu connaît parfaitement ceux qui disent la vérité et ceux qui ne font que mentir. Ceux qui commettent de mauvaises actions croient-ils pouvoir nous échapper? Comme ils raisonnent mal. Celui qui espère rencontrer Dieu doit savoir que le terme fixé par Dieu aura immanquablement lieu et que Dieu est celui qui entend tout et qui sait tout. Quiconque lutte pour la cause de Dieu ne lutte en réalité que pour lui-même, car Dieu se passe volontiers de tout l'univers. Ceux qui croient et font le bien, nous effacerons leurs péchés et nous les rétribuerons selon les meilleures œuvres qu'ils auront accomplies. Nous avons recommandé à l'homme d'être bon envers son père et sa mère, mais si ceux-ci te poussent à m'associer ce dont tu n'as aucune connaissance, ne leur obéis pas. C'est vers moi que vous ferez tous retour, et je vous ferai alors connaître toutes vos œuvres. C'est ainsi que nous admettrons au nombre des saints ceux qui auront cru et pratiqué le bien. Certains hommes disent: Nous croyons en Dieu, mais s'ils ont à souffrir pour la cause de Dieu, ils considèrent l'épreuve infligée par les hommes comme un châtiment de Dieu. En revanche, quand un secours est accordé par ton Seigneur aux croyants, ils s'empressent de dire: N'étions-nous pas avec vous? Comme si Dieu n'était pas le mieux informé de ce que recèlent les cœurs.
Certes, Dieu connaît parfaitement les croyants, comme il connaît parfaitement ceux qui sont hypocrites. Les négateurs disent aux croyants, suivez notre voie et nous nous chargeons du poids de vos péchés. En vérité, ils sont incapables de s'en charger, ils ne font que mentir. Mais ce qu'ils auront sûrement à porter le jour de la résurrection, c'est le fardeau de leurs propres péchés, ainsi que d'autres fardeaux encore plus des leurs. De même qu'ils auront sûrement à répondre de leur invention mensongère. Nous avons envoyé Noé auprès de son peuple. Il demeura parmi eux 950 ans, puis le déluge vint les surprendre en pleine iniquité. Nous sauvâmes Noé ainsi que ceux qui se trouvaient dans l'arche avec lui, et nous fîmes de cet événement un signe pour la postérité. Nous avons également envoyé Abraham qui dit à son peuple, adorez Dieu et craignez-le. C'est le mieux que vous puissiez faire si vous saviez. En réalité, vous n'adorez en dehors de Dieu que des idoles, et vous n'inventez que des mensonges. Les divinités que vous adorez en dehors de Dieu n'ont aucun moyen pour vous assurer votre subsistance. Recherchez-la plutôt auprès de Dieu. Adorez-le, louez-le. C'est vers lui que vous ferez retour. Si vous criez à l'imposture, d'autres peuples avant vous l'ont déjà fait. Mais la mission d'un prophète ne consiste qu'à transmettre le message en toute clarté. Ne voit-il pas comment Dieu instaure la création, puis la reproduit à nouveau? Cela est si aisé en vérité pour le Seigneur. Dis, parcourez la terre et voyez comment Dieu a créé une première fois les êtres vivants qu'il fera renaître de nouveau pour la dernière fois, car sa puissance n'a point de limite. Il châtie qui il veut et il pardonne à qui il veut. C'est à lui que vous ferez retour. Vous ne pouvez aller contre sa volonté ni sur la terre ni dans le ciel, et il n'y a pour vous en dehors de lui ni allié ni protecteur. Ceux qui nient les preuves de Dieu ainsi que leur rencontre avec lui, ceux-là n'auront rien à espérer de ma miséricorde, ceux-là subiront un châtiment douloureux. Pour toute réponse, le peuple d'Abraham s'écria, tuez-le ou brûlez-le vif. Mais Dieu le sauva du feu. Il y a là vraiment des signes pour des gens qui ont la foi. Et Abraham de leur dire, vous n'avez adopté des idoles en dehors de Dieu que pour consolider entre vous l'amour qui vous attache à ce bas monde. Mais le jour de la résurrection, vous vous réunirez et vous vous maudirez les uns les autres. Et, sans pouvoir bénéficier d'aucun secours, vous aurez l'enfer pour dernière demeure. Lot crut en lui et Abraham dit, je me réfugie auprès de mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Nous avons fait don à Abraham d'Isaac et de Jacob, et nous avons établi dans sa descendance la prophétie et l'écriture. Nous l'avons récompensé en ce monde, et il siégera parmi les justes dans la vie future. Nous avons également envoyé Lot qui dit à son peuple, vous pratiquez un vice auquel nul peuple avant vous, de par le monde, ne s'est livré. Ainsi, vous vous adonnez à l'homosexualité et au brigandage, et vous vous livrez à des actes abominables dans vos assemblées. Mais leur seule réponse fut la suivante. Fais descendre sur nous le châtiment de Dieu, si tu es véridique. Seigneur, dit Lot, viens à mon secours contre ces corrupteurs. Et lorsque nos émissaires vinrent annoncer à Abraham la bonne nouvelle, ils lui déclarèrent, nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ce sont des gens véritablement pervers. Mais Lot est parmi eux, dit Abraham. Nous savons mieux que quiconque ceux qui s'y trouvent, répondirent les émissaires. Nous le sauverons, lui et les siens, excepté sa femme qui est du nombre des condamnés. Et lorsque nos émissaires se présentèrent chez Lot, celui-ci, se sentant incapable de les protéger, fut très affligé à leur arrivée. Mais les émissaires le rassurèrent en lui disant, « N'aie crainte et ne t'afflige point. Nous allons te sauver, toi et les tiens, excepté ta femme qui est du nombre des condamnés. Nous allons faire tomber du ciel un cataclysme sur les habitants de cette cité en punition de leurs crimes. Et de cette catastrophe, nous avons laissé des traces visibles pour ceux qui savent réfléchir. Aux Madianites, nous avons envoyé leur frère Chouaïb. Ô mon peuple, leur dit-il, adorez Dieu et attendez-vous au jugement dernier. Ne semez pas le désordre sur la terre. Mais ils le traitèrent d'imposteur. Aussi furent-ils frappés par le séisme et, le matin suivant, le sol de leur demeure était jonché de cadavres. Il en fut de même de Had et de Tamoud, comme vous pouvez le constater d'après ce qui reste de leur demeure. Satan avait embelli leurs méfaits à leurs yeux, les détournant ainsi de la voie salutaire. C'étaient pourtant des gens qui ne manquaient pas de clairvoyance. Et c'est le même sort que devaient subir Corée, Pharaon et Aman, à qui pourtant Moïse avait apporté des preuves évidentes. Mais ils se montrèrent orgueilleux sur la terre et ne purent échapper à nos rigueurs. Chacun d'eux a reçu de nous le châtiment de son crime. Contre les uns, nous avons déchaîné un ouragan, pendant que d'autres ont été saisis par un grondement terrifiant ou engloutis par la terre, ou noyés sous les eaux. Mais ce n'est pas Dieu qui fut injuste envers eux, ce sont eux qui furent les propres artisans de leur malheur.
Ceux qui prennent des protecteurs en dehors de Dieu sont semblables à l'araignée qui, à partir de sa toile, se donne une demeure. Mais y a-t-il une demeure plus fragile que celle de l'araignée? Si seulement il pouvait le savoir. Dieu sait parfaitement que ce qu'il invoque en dehors de lui n'est que pure fiction. Il est le Tout-Puissant, le Sage. Ce sont là des exemples que nous proposons aux hommes, mais seuls les hommes sensés sont à même de les comprendre. C'est pour une juste cause que Dieu a créé les cieux et la terre. Il y a là bien un signe pour les croyants. Récite ce qui t'est révélé du livre. Accomplis la salate, car la salate préserve des turpitudes et des actes blâmables. Y a-t-il un acte plus grand que celui de se souvenir du Seigneur qui connaît parfaitement tout ce que vous faites?